Il arrive parfois que la beauté, la magie et l'élégance se transforment en un véritable désastre de ruines. Cette maison, connue pour son style liberty, ses moulures, ses sculptures, ses fresques, son marbre, ses ferronneries, sa taille de pierre, ses vitraux, mais aussi par son histoire, construite par une famille qui la garda jusqu'en 1933, puis rachetée par la municipalité pour en faire une colonie de vacances internationale. Puis, il devint pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant un court instant, un hôpital de campagne, d'où sa croix sur la façade. Peu de temps après, il devint un centre pour les personnes cardiaques, et finalement, fermé en 1998 pour sa vétusté et sa dégradation due à son manque d'entretien. Une villa avec énormément de passifs, laissée livrée à elle-même, subissant chaque assaut du temps. Combien de temps le temps durera-t-il avant d'emporter cette villa ? Bonjour les amis, alors bienvenue dans cette première vidéo en Italie. Alors c'est une maison qui est assez connue, elle a été construite en 1937. Je vous emmène tout de suite, c'est un petit peu difficile pour pouvoir y accéder dedans, il y a pas mal d'accès qui sont fermés. Alors j'essaie de vous emmener, je vais essayer de vous y faire visiter le plus possible. Vous verrez de toute façon il y a des croix rouges dessus, je vous explique un petit peu le bâtiment. Je vous invite tout de suite à venir me suivre. Allez, tout de suite. Salut les amis, bon bah du coup on a réussi à rentrer, on est dans le bâtiment, je vous emmène un petit peu, c'est un petit peu glauque à certains endroits, on voit des rats morts, dégueulasse. Là on est dans les cuisines, les anciennes cuisines, on voit bien tous les plans, oh là, si la caméra elle tombe ça va pas le faire, c'est tous des plans en marbre, même les étagères sont en marbre. Vieux compteur, placard de rangement, il y a des grandes portes coupe-feu. Je suis avec Camilla, la pauvre. On a fait le tour tout à l'heure, on est obligé de tout refaire le tour si ça filmait pas. Ah, il y a même un ascenseur. Il va y avoir le room service. Là, il y a les escaliers, je vous emmènerai après. Tableau électrique, il y en a un petit peu partout. Puis des grands. Les couloirs, ils sont immenses. Puis des grands couloirs. Encore une grande pièce. Peut-être un salon, un arrière-salon. Les murs plafond qui s'effondrent. C'est une arrière-cuisine aussi, ou je sais pas. On aura un plan de travail comme ça aussi. On voit les jardins dehors, grand jardin en plus.
grande pièce. Ok, encore une autre entrée. Encore une autre grande pièce. Donc là il y a l'entrée. Il y a une grande entrée là dehors, on y voit, et tout en dessous là, il y a un passage, on peut y passer. Les portes ont été un peu vandalisées à certains endroits, mais pas énormément. Toute la place est exploitée, il n'y a pas très haut, moi je tiens pas debout. Bon, c'est assez frustrant parce que j'ai fait j'ai fait l'exploration et puis je me rends compte à un moment donné que ça filme pas, heureusement d'ailleurs. Là il y avait une salle de bain. Alors vous allez voir, il y a plein de salles de bain en fait dedans. Parce que dans les années 1933, je vous expliquerai l'histoire un petit peu après, mais dans les années 1933 en fait, le bâtiment il a été repris par la municipalité de Milan et que ça en était fait une colonie internationale. Donc ça a duré assez longtemps, jusque dans les années 1967. Mais c'est vraiment d'extérieur, la bâtisse elle est vraiment super jolie. Il y a vraiment une belle architecture, mais là le rez-de-chaussée, là, ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant au niveau de l'architecture, au niveau de tout ça. Vraiment, c'est dans les étages, et c'est dommage que bon, maintenant les fenêtres sont toutes condamnées, vous le verrez. Et vous voyez là, il y avait 1 WC, 2 WC, 3 WC, 4 WC. On voit les grands jardins. Je vous montre là, j'essaierai de faire un petit tour dans l'extérieur, mais c'est pas facile. C'est ça en pleine ville. Et là, ça devait être une partie buanderie. Ouais, les portes, c'est tout condamné. Ils ont même muré, hein, carrément. Bon, ça, c'est un four. Un four à quoi, je sais pas, mais je pense qu'il faisait de la... Je crois que normalement, c'est des fours où... ouais, là, il en reste encore. Où il faisait de la céramique. De la céramique, des trucs comme ça, je pense. Là, il fermait le four. Tac. Là c'était fermé avec la grosse manivelle comme ça. Et normalement c'était pas un four alimentaire, je pense pas. Alors ça pouvait servir peut-être, franchement je peux pas vous dire. S'il y en a qui savent, dites-moi, mais ça ressemble à comme des fours de poterie où ils faisaient du carrelage, des choses comme ça. Ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, notez, il y a encore... J'espère que vous m'entendez. Il y a des gens, parce qu'on est en pleine ville, hein, je l'ai déjà dit, mais des gens qui font l'entretien de l'herbe dans la ville. La municipalité. Une douche. Je vais marcher arrière. Est-ce que la lumière fonctionne? C'est jamais. Hein. Ah non. Même tout là, c'est tout en marbre. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, c'est même pas du béton, rien, c'est du marbre. Regardez là. L'étage, c'est immense. On voit pas trop, mais il y a plein de niveaux. Là, on peut voir la grandeur. Suite avant. Là, on voit la taille d'une porte. Là, c'est une porte normale. Hein. Là, et ça monte encore tout en haut. Pour presque refaire un autre étage d'une mezzanine. Il y a encore des salles de bain. Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai pas vu. Ah, je prenais la douche. Petite douche, ça fait du bien. Là, ça se trouve, vous avez la clim, vous, chez vous. Hein. Nous, on n'a pas la clim, là.
Ah, 20 Dieu. Ça fait chaud, c'est étouffant. Hop. Encore une salle de bain. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de salles de bain qu'autre chose. Hein. Il n'y a que des salles de bain. C'était une piscine municipale. Voilà, et là, c'est... Voilà, là c'est vraiment la partie la plus intéressante où on voit tout. Vous voyez, le sol. Il y a vraiment un gros travail sur le sol. Et là, je sais pas si vous voyez, mais des architectures, des moulures de partout. Et c'est pour ça que je vous dis, c'était vraiment un bâtiment où c'était un des plus grands chefs-d'œuvre. Enfin, il est toujours considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre du style Liberty en Italie. Et il y a vraiment des moulures de partout. Il y a vraiment un gros travail. Ouais, c'est vraiment... C'est super et je trouve que c'est même dommage qu'il y ait des lieux comme ça qui soient perdus, quoi. Là, c'est pareil, là, on voit sur le bois toutes les moulures. Ouais. Et puis regardez là, les plafonds. C'est magnifique. Il y a vraiment... Wow. Et là, je sais pas si on va voir dehors. On voit la mer. C'est une villa qui est vraiment au bord de la mer. On voit le sable. C'est vraiment super beau. Ah, il y a un grand balcon aussi. Regardez là. Là, c'est vraiment une pièce qui est... Waouh. Ah, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais là, la pièce, elle est juste magnifique. Là, on voit des colonnes. C'est pareil, il y a un grand escalier. Par là aussi, on pouvait rentrer. Là, on voit vraiment le travail de la moulure. Hein. On voit bien que là, c'est la partie qui était plus noble. Et en bas, je pense que ça devait être la partie plus pour ceux qui faisaient le service, tout ça, je pense. Parce qu'on voit bien vraiment la différence notable. Là, regardez-moi ça, là. C'est waouh, c'est juste magnifique. Puis là, tout là, c'est tout en train de se casser la gueule. Voilà. Et tout ce qui reste là, c'est tout tombé. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage que le gouvernement italien ne fasse rien. Regardez-moi ça. Le travail des moulures, c'est super beau. C'est magnifique. Là pareil au sol, je sais pas si vous voyez, mais il y a juste plein de motifs. Et c'est pareil, c'est... Wow. Et là, voilà, ça c'est quelque chose que je voulais voir aussi. Parce que, regardez, c'est comme c'est dommage. Il y a des grandes fresques au plafond. C'est super beau, mais c'est tout en train de se casser la gueule, c'est triste. On voit plus trop... Je ferai des photos après. Mais on voit plus trop à quoi ça ressemble du coup. Et c'est dommage. C'est pareil, au mur, il y avait des fresques aussi, mais c'est partout. C'est-à-dire qu'il y avait des fresques avant. Il y avait des fresques et ils ont repeint après par-dessus. Donc ils ont caché toutes les fresques qu'il y avait. C'est pareil, sur tous les trucs, il y a un gros travail de fer forgé. C'est que du fer forgé, ça.
vraiment un gros travail. C'est pas juste des choses posées comme ça, c'est vraiment un gros travail. Oh, puis là, je pense que ça peut être des squatters qu'il devait y avoir. Charles, amenez la musique. Ça fait un peu Titanic là. Charles, vous pouvez m'amener une bière s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu veux boire? Hein? Un cocktail? Un cocktail e une bière, per favore. Grazie, Mélène. On essaie de jouer le jeu. Là, pareil, encore tout le travail des sculptures, des moulures, un dessin. C'est superbe. Là encore. Waouh! Cool, il me fait peur. Attention, toi. Et là, on voit, c'est la partie, donc justement, quand c'était pour les personnes où c'était la partie hôpital. Hop là. On revient là. Et donc, on mettait les gens là, et c'était pour les laver. Là, on est au je sais pas quel étage, et encore, ça continue encore. Hein. Encore des salles de bain. Et regardez comment c'est super joli, là ça fait... T'es con, on ne fait pas des paires comme ça. Non, c'est le pigeon, faut pas chercher. Avec une belle arche comme ça. Encore une douche. Voilà, on voit bien, même si... Alors je sais pas si c'était vraiment la partie des domestiques, mais les escaliers sont quand même tout en marbre. Hein. Là, on y voit, même là, le plafond, c'est carrément des plaques de marbre qui sont posées. Il y a un copain. Oh, il a eu peur. Scusi les pigeons. Je sais pas si vous entendez, mais on entend du bruit. Il y a un rat dans les plafonds. Ah non, c'est les pigeons. Là, c'était la chambre des enfants. Quand il y avait les colonies, voilà, vous voyez ce que je vous disais. Là, il y a plein de fresques. Voilà, c'était les chambres des enfants. Quand on vient de là, on s'attend pas à voir quelque chose d'aussi grand encore là-haut. C'est waouh. Ah, je vais essayer d'aller... Là, on voit, il y a dehors. Je vais essayer d'y aller discrètement. On peut vraiment voir les fenêtres qui ont été fermées. On peut vraiment voir le travail de la moulure. Vraiment, même la pierre, elle est taillée et tout. Franchement, c'est super beau, quoi. Et vous voyez, voilà, c'est en pleine ville, hein. Il y a le train devant. C'est vraiment, il y a un contraste complètement différent entre... Puis quand il n'y a plus d'étages, eh ben, il y en a encore.
Ça continue encore à monter. Hein. Ça monte. Regardez encore là-haut. Ça monte. Elle est grande. Hein. C'est vraiment une très grande bâtisse. Hein. C'est immense. Ouais, là. Il y a tout le balcon. Ah, je voulais vous montrer ça, le dernier étage. Et ça, c'était vraiment... tout le tour, c'était en vitraux. Voilà, c'était vraiment beau. C'était tout cassé, mais c'était vraiment une petite tour qu'il y avait en haut. Et en fait, on pouvait faire le tour à 360. Et puis, observer tout ce qu'il y avait. Faut savoir qu'à l'époque, quand cette maison elle avait été construite, c'était un des points stratégiques qui reliait Paris, ici. C'est-à-dire que c'était une des seules villes italiennes qui rejoignait Paris, enfin qui avait un accès direct à Paris. Voilà, et maintenant, que même là il y avait un travail au sol qui était fait. Là, les végétations qui repoussent aussi. Travail sur les moulures là aussi qui était fait. Voilà, et puis du coup il y avait un accès donc à 360 partout. Voilà. Et là on peut voir encore là-bas la couleur des vitraux. Vous voyez? Là on voit encore les couleurs des vitraux. Voilà les amis, c'est maintenant que s'achève la vidéo. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. J'espère que le son n'était pas trop pourri, il y avait un peu de vent, il y avait tout ça. Mais voilà, franchement je reste sur une note un petit peu perplexe. C'est vrai que le lieu il est beau et avec tout ce que le bâtiment il a vécu, je trouve que c'est dommage que le bâtiment il meure comme ça. Voilà, c'est un bâtiment qui avait de l'âme, il y a une famille qui était dedans, des enfants, une colonie, enfin c'était pas une colonie locale, c'est une colonie internationale, hein, parce que comme je l'ai dit, c'était un point qui était assez stratégique ici, qui avait un accès un petit peu partout, un des seuls endroits à l'époque où il y avait vraiment autant d'accès par rapport à l'Italie. Et je trouve que c'est dommage un tel bâtiment aussi grand qui reste abandonné avec toute l'âme qu'il y a, avec tout ce qu'il y a. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu, je vous dis à plus, bye bye. Ciao les amis.